Le Téléthon, c'est un moment privilégié pour imaginer ce qu'est la vie au quotidien d'un malade atteint d'une maladie génétique. Et la maladie génétique ne touche pas que le tout petit, l'enfant. Elle peut également commencer à un âge beaucoup plus avancé de la vie. Alors aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Joseph et Gilbert qui vont nous parler de leur maladie, la maladie de Charcot-Marie-Tooth. À quel âge a commencé la maladie ? La maladie a commencé à l'âge de 28 ans. Enfin, on l'a détectée à l'âge de 28 ans, mais je pense qu'elle a commencé bien avant. Des chutes, des signes de faiblesse, on va dire. Dans votre vie de tous les jours, vous êtes gêné à cause de la maladie ? Je ne peux pas faire de longues marches, je ne peux pas rester debout longtemps. Et puis on a des rêves que forcément on ne peut pas y réaliser. À l'adolescence, il vous arrivait de faire des chutes ? Oui. Le vrai diagnostic est tombé lorsqu'on a diagnostiqué chez votre père la maladie, qu'on a fait une prise de sang chez vous. Oui. Est-ce que pour vous ça a été un choc ou est-ce que ça n'a pas été une surprise ? Je savais que c'est une maladie génétique et que mon père l'avait et que ces signes, forcément je vais me retrouver aussi à avoir ces signes. Donc non, sur le coup ça n'a pas été un choc. À partir de quel âge vous avez commencé à sentir cette faiblesse musculaire ? À peu près l'âge de, disons, dans 59 ans par là. Les jambes, ils commencent à descendre un peu plus. Il dit qu'il faut consulter les nales Charcot-Marie-Tooth. Qu'est-ce qui est le plus difficile ? Un peu de la marche. Déjà, la pointe des pieds ne tient pas. Quand il marche sur un caillou, il renverse tout de suite. C'est pour ça que le docteur a mis des releveurs. Depuis tout petit, vous avez une passion ? Oui, j'aime bien le sport automobile. Moi je fais ce qu'on appelle le drift, de faire déraper la voiture en virage. Mais vu que je fais des petites sessions justement, c'est beaucoup moins compliqué que faire un trajet en voiture simple. La maladie génétique n'arrive pas qu'aux autres. Elle peut se développer à tout âge de la vie. Et le Téléthon a besoin de vous pour développer de la recherche, pour donner de l'espoir de la guérison, mais aussi l'espoir d'améliorer la vie de tous les jours et la prise en charge du malade. Alors, soyez généreux, donnez s'il vous plaît.